Bonjour mesdames et messieurs, je suis Anna Robin, en direct d'Irlande pour Gospel TV. Nous sommes ravis de vous compter si nombreux avec nous ce soir. C'est un honneur et un grand plaisir d'accueillir sur notre plateau l'homme de Dieu, le pasteur Mathieu Silver. Je suis convaincue que nous allons être grandement bénis et édifiés par son message, au nom puissant de Jésus-Christ. Sans plus attendre, veuillez applaudir chaleureusement pour lui souhaiter la bienvenue, le pasteur Mathieu Silvers. Voilà, bonjour à tous les frères bien-aimés. Nous nous retrouvons encore dans le virtuel pour parler de ces enseignements eschatologiques. Comme d'habitude, nous parlons beaucoup de si les temps de la fin. Nous allons essayer de partager là-dessus. Mais aujourd'hui, on va parler d'une autre partie de la parole. Parce qu'il est écrit dans la parole, avant de continuer, nous allons essayer de lire et de prier d'abord. Père Dieu, assis sur le trône maître des cieux, Dieu compatissant, miséricordieux Père, nous te bénissons Père, nous te magnifions, nous te glorifions par ta main puissante qui vit avec nous Père dans celui. Nous voulons Seigneur que tu nous donnes des capacités intellectuelles de comprendre et de communiquer ta parole aussi avec ton esprit, tout ce qui est charnel et quoi autre Père soit détruit dans nos esprits au nom de Jésus. Nous voulons Père que tu nous donnes des capacités spirituelles Père de parler avec autorité au nom puissant de prière. Je te remets tous les auditeurs, même ceux qui vont suivre de ta manière indifférée Père, que ton esprit soit au contrôle dans leur vie pour les édifier encore, pour leur montrer la voie, Père, qui glorifie ton nom. Au nom puissant de prière. Amen. Merci Seigneur, Maître des cieux. Merci Seigneur pour ta présence dans ce lieu. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Et nous déclarons, Père, même si nous suivons de manière indifférée, partout où cette voie arrive, nous chassons et contrecarrons tout le plan démoniaque au nom de Jésus. Bénissons ton nom, nous magnifions ton nom, au nom puissant de Seigneur, prière. Amen. Merci mes frères bien-aimés. Voilà. Le temps est arrivé, nous continuons avec nos enseignements sur la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on va prendre une petite partie de la parole, on va essayer de développer ça. Parce que l'homme, en réalité, c'est un être puissant. Mais malheureusement, par manque de connaissances, il ne sait même pas, il est puissant. Il est ignorant de ce qu'il est en lui. Mais aujourd'hui, on va essayer de décortiquer certaines choses. Et vous-même là, et on sera même surpris de voir ça. Gloire à Dieu. Merci, gloire à Dieu. Nous allons lire. Genèse chapitre 1, verset 26. La Bible déclare. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur le poison des mers, les oiseaux du ciel, sur le bétail et toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Béni soit la parole éternelle. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine, n'est-ce pas? Et maintenant, il faut commencer à spécifier. Il domine sur quoi? Les oiseaux du ciel, le poisson de mer, des reptiles et tout ce qui rampe sur la terre, n'est-ce pas? C'est ça le pouvoir que Dieu a donné à l'homme. L'homme était notre gouverneur, était notre dominant. Il est créé pour dominer sur la nature, n'est-ce pas? C'est ça. Jésus créé. Ouais, regardez Dieu. C'est lui qui crée la terre avec sa base, ce galaxie. Le vide là. On dit quoi? Par la science, hein. Une galaxie, la galaxie la plus proche, pour qu'un avion part et revienne, il faut 100 millions de kilomètres. Il faut 100 millions de kilomètres. Ça, c'est le galaxie le plus proche. La galaxie la plus proche. Mais, l'homme est créé à l'image de Dieu. Si c'est Dieu peut créer ce vide, avec tous les merveilles que nous voyons sur la terre, si c'est lui et que toi tu es créé à son image, pourquoi tu es ordinaire? Voilà, nous allons décortiquer quelque chose que tu vas entrer même en connaissance. Hein. Tu vas entrer découvrir la connaissance sur ton identité. Parce que le problème avec nous, c'est un problème identitaire. Nous ne connaissons pas nos identités. Quelqu'un qui ne connaît pas son identité, il ne peut pas savoir hein, dans quel pays il est. Par exemple, moi je suis au Cameroun, je ne sais pas, est-ce que je suis un Camerounais, ou je suis un Centrafricain, ou je suis comme ça. Je reste au Oval parce que je me regarde comme un étranger parce que je ne connais pas mon identité. Mais quelqu'un qui connaît son identité, par exemple, moi je suis au Tchad. Je connais mon identité de Tchadien. Tout ce que les Tchadiens font, moi j'ai plein de droits de réclamer, même jusqu'au niveau de la justice, hein, parce que moi je suis un Tchadien. Mais les chrétiens aussi, ils ont des identités. Vous avez la Bible dit, quand on nous appelle chrétien, le mot chrétien dérive de Christ. Le mot chrétien dérive de, comme la Bible dit dans Ésaïe chapitre 43 verset 7, ça va arriver sur l'écran. Le mot chrétien dérive de Christ. Ce qui s'appelle de mon nom et ce que j'ai créé pour ma gloire. On nous a créé, on nous appelle de nom de Dieu. Quand on t'appelle chrétien,
le mot chrétien dérive de Christ. Tu es un petit Jésus. Et comme Jésus est Dieu, nous aussi nous sommes de Dieu. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ rappelle aux Juifs qui ont oublié leur identité. Il dit, n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes Dieu? N'est-ce pas? Si on retient la loi, c'est la loi de Dieu, on ne peut pas dire votre loi. Il devait dire ma loi. Mais il dit votre loi parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. On nous a remis la parole de Dieu aussi. N'est-ce pas? Ça, c'est notre loi. Mais dommage, hein, le chrétien, nous allons révéler, parce qu'on ne va pas être plus long, parce que le temps est imparti, on va révéler ce que nous sommes venus encore parler aujourd'hui. Vous savez, l'homme est créé à l'image de Dieu pour dominer sur le ciel, les poissons de mer, les petits tout ce qu'il a mis sur la terre. Mais de nos jours, on peut voir quelqu'un. Parce qu'en réalité, si un homme s'affronte avec un animal, hein, c'est pas l'homme qui va courir, c'est l'animal qui va courir. Parce que c'est l'homme qui est créé à l'image de Dieu. L'animal n'est pas créé à l'image de Dieu. Maintenant, tu trouves seulement un simple hippopotame, un type de genre comme ça. Quand tu regardes, tu prépares la peur, tu commences déjà à ramasser des sauter. Mais malheureusement, au lieu d'aller comme ça, tu commences à citer le nom de Jésus encore. Au nom de Jésus, tu cours avec en citant le nom de Jésus. Ça, c'est pas un chrétien. Ça, c'est un chrétien superficiel. Un chrétien, il connaît son identité. Quand il cite le nom de Jésus, il fait un pas vers le devant, il ne recule pas en arrière. Quand on cite le nom de Dieu, quand on cite le nom de Jésus, ce n'est pas le temps de courir. Mais quand tu cites le nom de Jésus avec la foi, en marchant contre l'animal, non, c'est l'animal qui va faire un pas en arrière, c'est pas toi. Mais malheureusement, on a toujours la peur, la préparée dans nos esprits. Quand on voit un animal un peu gros, là, on regarde sa configuration. Hein. On prépare toujours la peur comme Pierre. Jésus-Christ dit, Jésus-Christ marchait dans l'eau. Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, permets que je vienne vers toi. N'est-ce pas? Jésus dit, viens. Pierre a commencé à marcher sur l'eau. N'est-ce pas? Il avait toute une faculté. Maintenant, quand il a commencé à regarder, il dit, en voyant le flot monter, il perd. Quand on a peur, automatiquement, on perd le pouvoir de Dieu. C'est la peur là qui fait perdre le pouvoir de Dieu. Un chien court sur quelqu'un. Toi qui es chrétien, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas commencer à courir aussi? Non. Il faut marcher contre l'animal. Je t'arrête au nom puissant de Jésus. Rita la vache. Tu marches contre l'animal. Et automatiquement, tu vas te rendre compte que qu'est-ce qui va se passer? L'animal va arrêter. Il va fuir même. Il va fuir même. Et Dieu va, parce que tu as agi avec la foi, le ciel va manifester son autorité pour que les gens témoignent. Dieu a besoin de quelqu'un qui manifeste un peu d'assurance. Parce que la foi est une ferme assurance. Mais si tu ne manifestes pas l'assurance, quand tu vois l'animal, tu commences déjà à courir, tu es toujours en arrêt. Tu es toujours en courir. La peur est préparée dans ton esprit. Comment tu vas servir le terrain? Comme nous sommes créés à l'image de quand un chrétien découvre son état, il devient immangeable par les animaux. En réalité, un animal ne peut pas tuer un homme. Un animal n'est pas prêt pour tuer un homme. N'est-ce pas? Un animal, dans la loi de Dieu d'abord, il ne peut pas tuer. Quand un animal tue un homme, c'est parce que cet homme est dans le péché. On va essayer aussi de démontrer. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dans Genèse 2, verset 7. La Bible dit, Dieu forma l'homme de la poussière et il souffla un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. N'est-ce pas? Ça, c'est la procédure de création. Dieu a ramassé une masse de poussière. Il a formé l'homme. Il était le premier poussier. Il a soufflé. C'est quand l'Éternel a soufflé et l'homme commençait à respirer. Et jusqu'à aujourd'hui, nous ne respirons pas avec notre volonté, nous respirons avec le souffle de l'Éternel. N'est-ce pas? Mais, l'homme commençait à respirer par le souffle de l'Éternel. C'est ça le composant que nous avons en nous. Nous avons le corps et nous avons l'esprit. Le corps est le composant de la poussière. L'esprit est le souffle de Dieu. N'est-ce pas? Quand on protège beaucoup la chair, quand on vit beaucoup selon le désir de la chair, c'est la chair qui devient forte. Ah non, aujourd'hui, ça veut dire comme ça. C'est la chair qui devient forte. Et on devient un homme charnel. Et quand tu cherches beaucoup à nourrir l'esprit, et l'esprit devient fort. Et quand l'esprit devient fort, l'esprit fait sortir des œuvres. On appelle les œuvres dans Galates 5:22. Les œuvres de l'esprit. N'est-ce pas? Et c'est la chair aussi, les œuvres de la chair. Après le verset 17. N'est-ce pas? Quand on nourrit beaucoup l'esprit, on devient spirituel. N'est-ce pas? Et on nourrit l'esprit avec la parole. On nourrit l'esprit avec les choses, le travail de Dieu. On nourrit l'esprit avec sa motivation, sa vie de sainteté. Mais tout celui qui vit dans l'insanité, dans le péché, dans l'alcool, dans la cigarette, dans le mensonge, son corps
va devenir fort, mais l'esprit va être Kwashiguru. N'est-ce pas? Parce que le désir de l'esprit est contre la scène de la chair. Et quand l'esprit est Kwashiguru, quand l'esprit est Kwashiguru, on devient un homme charnel. Et l'homme charnel, la chair est le composant de la poussière. C'est pourquoi Genèse dans la Bible dit, quand Dieu a maudit le serpent dans Genèse, il dit, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Or, c'est un langage qui veut dire, tout homme charnel est la nourriture de serpent. Tout celui qui vit dans le péché, automatiquement, il devient une nourriture de serpent. Et il devient mangeable. Vous voyez quoi? Le diable entre dans les animaux. En réalité, les animaux sont créés pour avoir peur de l'eau. Mais quand Satan entre dans l'animal commence à poursuivre l'eau. N'est-ce pas? L'animal commence à poursuivre l'eau. Et comme toi aussi, tu es charnel, quand il commence à te suivre, tu manifestes de Dieu la peur, tu as dans l'ordre de courir. En réalité, un homme qui marche dans l'esprit de Dieu n'a pas besoin de faire peur. Il n'a pas besoin de courir. C'est l'animal qui va courir. Tu marches contre l'animal en déclarant le nom de Jésus. Ha! Tu marches contre l'animal en déclarant le nom de Jésus et tu vas voir ce qui va se passer. Dieu ne permettra jamais que quelqu'un qui cite le nom de Jésus avec assurance meure dans la bouche de l'animal. Impossible. Ouais, la Bible dit, la Bible parle de Daniel. Daniel était à Babylone, mais le lion était avec Daniel. Ils n'ont pas pu manger. Et Daniel n'a même pas eu peur du lion. Quand on l'a mis là, il a regardé les lions sont là, mais lui, c'est pas son problème. Il n'avait même pas peur du lion. Ha! David, quand il bagarrait avec le lion, il brisait les lions. Et l'ours. C'est ça. Nous sommes des chrétiens puissants. Et ces gens n'avaient pas encore la parole de Dieu. La parole puissante de Jésus-Christ que nous avons trouvée en ces derniers temps. Nous avons la parole avec nous. Tu vas courir devant un chien. Oh non, Jésus, c'est des chansons quoi. Il faut des choses comme ça s'arrêtent au milieu de nous. Si nous devons créer des témoignages. Dieu, pour amener des témoignages, il faut qu'on se mette dans l'assurance. Si tu n'es pas dans l'assurance, je ne peux pas envoyer le témoignage dans un homme péri. La Bible dit la crainte suppose un châtiment. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Vous allez voir aussi ça vient chez les grands. N'est-ce pas? Quand tu as toujours le cœur dominé par la peur, tu ne peux pas faire les choses de Dieu. Ta vie est malade. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu programmes le Jésus? Je déclare au nom de Jésus, cela n'arrivera pas. Dieu a besoin de hommes comme ça pour amener des témoignages. Mais malheureusement, toi, ta peur là est plus grande que ta foi. Ta peur est plus grande que la foi. C'est ça? Et vous voyez ces gens? Il suffit seulement un peu de secousse dans la voiture. Tu vas voir le vrai chrétien. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça, c'est le produit de la paix. Ça, c'est le nom de Jésus est situé avec la foi. Quand on cite le nom de Jésus avec la foi, même la voiture est prête à tomber, elle va revenir en arrière. Voilà. Je pense qu'on va arrêter là. Parce que le temps est parti. On va arrêter là. Il y a encore beaucoup d'autres enseignements que je vais envoyer comme ça. Et ce texte, attention, faites attention avec ces enseignements. Mettez cela en pratique. Si vous voulez réellement aller au ciel, mettez cela en pratique. C'est l'autorité de Dieu. C'est l'autorité de Dieu. Nous sommes des êtres puissants. Nous sommes des êtres potentiels, comme je dis le plus. L'homme est un être potentiel. Mais le fait que tu ignores ton étendue, automatiquement, voilà pourquoi tu es charnel. Si tu commences à manifester ce truc comme ça, les démons vont commencer à te fuir. Les démons vont commencer à te fuir. Gloire à Dieu. On va prier. Père Dieu Tout-Puissant, assis sur le trône, maître du ciel. Nous te bénissons, Père, nous te maillons pour ce temps que tu nous as accordé, gloire à toi. Bénis tes enfants, couvre-les dans le sang de Jésus, donne-leur des capacités, avec Père, de contempler et écouter ta parole avec un esprit de méditation. Nous chassons tout plan de diable partout où cette voie est passée, que tout ce que Satan pour la vie soit détruit. Que le feu consume tous les stratégies du diable au nom de Jésus. Que tes serviteurs, Père, deviennent puissants pour manifester la foi avec fermeté. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Vous qui m'avez suivi, que le Seigneur prend votre cœur. Il vous donne la ferme assurance. Il vous donne la foi qui combatte. Gloire à Dieu. Voilà, nous arrêtons là. Que la paix de Seigneur soit avec vous. Que la joie de Seigneur soit avec vous. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Amen.